Salut, c'est Alex, j'espère que tu vas bien. On est toujours dans le quartier de Tianyichu à Nankin. Je t'avoue que je commence à en avoir un petit peu marre, là. Je crois qu'on va bientôt aller à Shanghai. Je vais te montrer d'autres coins, d'autres endroits sympas en Chine. Et en attendant, ce que je te propose, c'est de répondre à une question qu'un de mes élèves m'a posée hier. J'ai eu un appel intéressant avec un de mes élèves qui m'a posé une question par rapport à la censure en Chine. C'est vrai que c'est une question peut-être que tu te poses aussi, c'est-à-dire comment ils font par exemple les Chinois s'ils veulent s'exprimer sur un sujet qui est censuré. Et donc on a discuté de ça hier avec Louis, si tu te reconnais. Louis, salut. Je fais une petite capsule par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est pas un sujet qu'on me pose souvent comme question dessus. Donc je te propose aujourd'hui de te raconter un peu mon point de vue, moi qui ai vécu longtemps en Chine, tu vois, j'ai passé 8 ans ici. Donc le sujet de la censure, c'est un sujet, j'ai souvent discuté avec les Chinois. Et moi qui m'a pas autant choqué que nous en Occident, on a l'impression que les Chinois ils se font ultra censurer, tu vois, que tout ce qu'ils disent c'est filtré, quoi. T'as quelqu'un derrière un ordinateur qui vérifie tout. Et moi j'ai toujours vu ça d'un point de vue inverse, c'est-à-dire que pour moi, la censure elle a toujours été plus forte en Occident, mais particulièrement en France, tu vois. Je vais te raconter pourquoi dans la vidéo, mais pour moi en France, je trouve qu'il y a beaucoup plus de censure qu'en Chine. Donc déjà, en Chine, moi je différencie deux types de censure. Tu as la censure extérieure et la censure interne. Donc la censure extérieure, pour moi, c'est le fait de ne pas pouvoir accéder à certains sites étrangers, en particulier Facebook, tu as aussi Twitter, YouTube, et puis tu as même Google qui est bloqué. Donc là, tu peux juste pas y accéder, en fait, c'est bloqué par un pare-feu. Et ça, honnêtement, c'est pas une vraie censure pour moi, parce que c'est pas une censure politique, en fait. C'est juste un bis-bis économique qu'ils ont eu avec Google, avec les GAFAM, quoi, si tu veux, donc avec Google, avec Facebook, etc. Faut savoir qu'à l'époque, il y a très longtemps, Facebook et Google, c'était accessible en Chine, en fait. Tu pouvais tout à fait y accéder. C'est juste qu'ils se sont embrouillés entre eux, je sais pas quoi, Google n'a pas accepté les règles du jeu et donc s'est fait dégager, tu vois. Mais en vérité, c'est pas vraiment une censure, et puis surtout, personne n'en a un petit peu rien à foutre d'eux, parce qu'en Chine, il existe un équivalent pour chaque réseau. Donc par exemple, pour Facebook, les Chinois, ils ont WeChat. Et WeChat, c'est 10 fois mieux que Facebook. Il y a plein de fonctionnalités qui sont bien meilleures que Facebook. Donc, en vrai, personne n'en a rien à foutre en Chine de ne pas avoir accès à Facebook, tu vois. Et pareil pour Twitter, les Chinois, ils ont un équivalent qui est Weibo qui est 10 fois mieux que Twitter. Donc, en vérité, la censure externe, donc de ne pas pouvoir avoir accès à certains sites, en vrai, les Chinois, ils en ont absolument rien à foutre. Les seuls à qui ça dérange, c'est plutôt les entreprises. Tu vois, moi, par exemple, quand j'ai travaillé à Shanghai, c'est vrai que quand tu as tes clients qui sont en Occident, quoi, nos clients ils étaient aux États-Unis, si tu n'as pas accès à Facebook ou si tu n'as pas accès à Twitter pour répondre aux questions, c'est un peu emmerdant. Mais dans ce cas-là, tout le monde utilise ce qu'on appelle un VPN. Donc un VPN, c'est un petit logiciel que tu installes sur ton ordinateur et qui te permet de sauter le mur. J'aime bien cette expression parce que en chinois, sauter le mur, ça se dit fan tiang, ça veut dire sauter le pare-feu, passer au-dessus de la muraille électronique qui t'empêche d'accéder au site extérieur. Et tout le monde le fait en fait, c'est tellement facile, c'est un petit logiciel à installer, tout le monde connaît la technique, même le gouvernement l'utilise puisqu'ils ont des chaînes YouTube et Twitter, donc il faut bien les gérer depuis la Chine. Donc vraiment, la censure extérieure, pour moi, c'est pas un problème, c'est un faux problème. Non, le vrai problème pour moi, c'est surtout la censure interne, c'est-à-dire vraiment le contenu écrit par des Chinois, pour des Chinois, mais modéré par des Chinois. Donc c'est-à-dire il y a quelqu'un qui vérifie que ça suit bien la ligne directrice du parti et que ça ne part pas dans des idéologies cheloues. Donc ça, effectivement, c'est un problème. Et puis c'est un problème pas qu'en Chine, en vérité. Hein. Comme je te l'ai dit en introduction, c'est un problème partout dans le monde. Tu vas en Occident, c'est pareil, hein. Il y a énormément de censure. Je prends par exemple YouTube. Bon là, je suis en train de te parler sur YouTube, mais tu t'en rends peut-être pas compte. Mais YouTube est une plateforme extrêmement censurée. Tu peux pas dire ce que tu veux sur YouTube. Il y a plein de sujets qui sont sensibles et sur lesquels, si jamais tu commences à t'amuser à faire des vidéos, tu vas te faire ce qu'on appelle cancel. Tu tapes cancel culture sur Google si tu connais pas, tu verras qu'en France, enfin en Occident de manière générale, la cancel culture, c'est violent. Hein. Donc si quelqu'un décide que ce que tu dis, c'est pas conforme à l'idéologie dominante, quoi, tu dégages. Donc c'est exactement pareil en Chine. Mais le truc marrant en Chine, c'est que les Chinois sont également très forts pour contourner la censure. Ça va jouer beaucoup sur des jeux de mots, sur des synonymes, sur des doubles sens pour pouvoir passer un message, mais sans te faire filtrer par la censure. Donc pour t'expliquer ça, je vais plutôt utiliser des exemples en français, parce qu'en chinois ça va être compliqué, mais je vais te donner aussi quelques exemples chinois pour que tu comprennes. L'idée en fait, c'est que par exemple, s'il y a une catégorie de personnes sur lesquelles tu veux t'exprimer, mais que cette catégorie de personnes, voilà, les mots-clés sont bannis,
bah, ce que tu vas faire, c'est par exemple utiliser une lettre. Donc ça, c'est ce qu'on voit beaucoup, notamment en France. Si tu veux t'exprimer sur un sujet un peu sensible, entre guillemets, bah, tu vas utiliser des petits stratagèmes comme ça avec une lettre ou alors un émoticône, ou alors tu vas mettre un bip au moment où la personne parle. Ça c'est ce qu'on voit beaucoup sur YouTube notamment. Je te prends des exemples de YouTube parce que c'est facile. Si tu me suis sur YouTube, bah, tu as forcément déjà vu ce genre de vidéo où tu as le YouTuber qui va mettre un bip ou alors qui va couper, mais pas trop, pour que juste tu puisses savoir de quel mot il voulait parler, mais il a coupé pour pas que le bot de YouTube le censure. C'était notamment pendant le Covid, je ne sais pas si tu te souviens, mais dès que tu parlais du Covid sur YouTube, tu te prenais un avertissement, parfois ta vidéo se faisait striker carrément. Si jamais tu déviais du discours officiel sur le Covid, hop, tu te faisais dégager. Mais en vérité, c'est pareil en Chine. Si jamais tu commences à t'exprimer sur des sujets un petit peu sensibles, les Chinois, ils sont comme nous, c'est-à-dire qu'ils vont inventer plein de stratagèmes, notamment des synonymes. Alors celui que je préfère, moi, c'est le mot « recier ». Recier qui fait partie des valeurs fondamentales du socialisme en Chine, qui veut dire harmonie à la base. D'ailleurs, si je te trouve un panneau, là je vais te le montrer, il faudrait que je te trouve un panneau de propagande, là il y en a beaucoup ici. Comme ça je te montrerai le mot, c'est vraiment malin parce que recier ça veut dire harmonie ou harmoniser. Et en Chine, c'est aussi un synonyme pour dire censurer. Donc par exemple, pendant le Covid notamment, si jamais tu t'amusais à publier un contenu sur WeChat pour dénoncer toutes les restrictions sanitaires, tu pouvais te faire recier, donc tu pouvais te faire harmoniser, c'est-à-dire qu'en gros ton contenu était supprimé. Mais tu vois, ils ne peuvent pas bannir le mot harmonie puisque ça fait partie justement des valeurs fondamentales en Chine, donc de l'idéologie en Chine, donc ils ne peuvent pas le bannir ce mot-là. Donc c'est très malin je trouve d'utiliser ce mot justement comme synonyme de la censure. Il y aura toujours des petits stratagèmes comme ça où justement on va juste changer le mot en une lettre, tu ne peux pas bannir la lettre, tu vois. C'est compliqué de bannir une lettre et puis tu pourras toujours dire que cette lettre elle voulait dire un autre mot, tu vois. Où il y a toujours des doubles sens, où ça dépend du contexte. Enfin, c'est vraiment très difficile vraiment de censurer quelqu'un. Et je pense que c'est juste universel en fait dans tous les pays du monde, en fait, même dans les pays où il y a le plus de censure. Et les gens trouvent toujours un moyen pour réussir à faire passer le message. Je te laisse ici sur ce petit canal que j'aime bien. Je trouve que c'est joli, il faut juste faire gaffe aux moustiques. Et je te dis donc à la prochaine dans une nouvelle capsule vidéo. Salut à toi!